Le prince Harry et Meghan Markle ont été mis dans une position délicate de choisir entre les principes ou l'argent suite à leur ligne de désinformation sur Spotify, un expert royal ajoutant que Joe Rogan avait gagné au milieu des retombées. Le commentateur royal Richard Eden a discuté de la dernière dispute Spotify avec le prince Harry et Meghan Markle après que la plateforme a été critiquée pour des allégations de désinformation sur le Covid-19. Mais M. Eden a noté que si le prince Harry était un fervent militant contre la désinformation, sa décision de ne pas se retirer de son accord avec le géant du streaming montrait qu'il avait choisi l'argent plutôt que les principes à son avis. M. Eden a ensuite discuté de l'éthique de travail de Joe Rogan qui travaille sur des centaines de podcasts avec une petite équipe et s'est demandé si payer des millions au Sussex était vraiment rentable. S'exprimant sur Mail plus Palace Confidential, M. Eden a partagé ses réflexions sur la ligne Spotify et a estimé que les Sussex avaient été mis dans une position difficile. Il a dit, eh bien, c'est un cauchemar pour Harry et Meghan parce que pendant des années, ils ont parlé des dangers de la désinformation. C'est devenu une véritable sorte de cause pour eux, je pense que Harry est même devenu commissaire, de la nouvelle commission sur les troubles de l'information de l'Aspen Institute, ou quelque chose comme ça. Et puis les voici avec Spotify, accusés de diffuser de la désinformation via le podcast très populaire de Joe Rogan, mais ils ont signé un accord très lucratif avec Spotify, qui est censé valoir 18 millions de livres sterling ou quelque chose comme ça. Donc, entre les principes et l'argent, c'est toujours une question de savoir qui ira et semble avoir opté pour l'argent. Ils ont publié une sorte de déclaration plutôt mielleuse sur les dangers de la désinformation, mais ils ont clairement indiqué qu'ils s'en tenaient à Spotify. Donc, il semble que Joe Rogan ait vraiment gagné. Charlotte Griffiths de Mail on Sunday était également à l'émission et pensait que les Sussex ne rendraient pas l'argent à l'avenir, mais avait entendu dire qu'il y avait des problèmes techniques dans les coulisses qui expliquaient pourquoi le couple n'avait pas créé de podcast. M. Eden a fait remarquer que Joe Rogan était un travailleur acharné et créait des centaines de podcasts chaque année. Mais l'expert royal a ajouté, « Mon Dieu, nous n'avons eu qu'un de Harry et Meghan pour 18 millions de livres sterling, donc ils n'en ont guère pour leur argent. » Le panel a également plaisanté en disant que Joe Rogan devrait demander une augmentation de salaire. Spotify a été frappé par d'énormes critiques de la part de célébrités et de personnalités scientifiques respectées pour réprimer la désinformation de Covid diffusée sur le podcast de Joe Rogan. Joe Rogan a abordé les critiques de front dans une vidéo et a déclaré que les personnes qu'il invite avaient de solides références et qu'il voulait offrir une vision alternative au récit grand public. Le podcasteur a déclaré qu'il essaierait de faire amende honorable et inviterait les gens à critiquer les invités pour qu'ils soient plus équilibrés. Malgré cela, les musiciens Neil Young, Johnny Mitchell et Nils Lofgren ont exigé que leur musique soit retirée de la plateforme en signe de protestation. Le prince Harry et Meghan ont publié une déclaration traitant des problèmes de désinformation.
Il disait, depuis la création d'Archewell, nous avons travaillé pour faire face à la crise mondiale de la désinformation en temps réel. Des centaines de millions de personnes sont affectées chaque jour par les graves préjudices de la mésinformation et de la désinformation. En avril dernier, nos cofondateurs ont commencé à exprimer leurs inquiétudes à nos partenaires de Spotify concernant les conséquences bien trop réelles de la désinformation de Covid sur sa plateforme. Nous avons continué à exprimer nos inquiétudes à Spotify pour garantir que des modifications soient apportées à sa plateforme pour aider à faire face à cette crise de santé publique. Nous nous tournons vers Spotify pour rencontrer ce moment et nous nous engageons à poursuivre notre travail ensemble comme il le fait.